Bonsoir, c'est Lounix, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour démarrer un nouveau vlog. On est le dimanche 7 décembre et il est 20h40, 20h45. À la base je voulais vous prendre bien plus tôt pour démarrer ce vlog du mois de décembre. Et en fait le quotidien en a fait autrement. Tout simplement ma fille est encore tombée malade, elle a encore chopé un petit truc, donc c'est pas grand chose, mais du coup ça a commencé dans la soirée du jeudi. C'était vers 23h30, elle a commencé à avoir des vomissements, donc en fait voilà. C'est-à-dire que ça nous a tenu de 23h30 jusqu'à à peu près 2h du matin, où elle a vomi plusieurs fois, il a fallu changer plusieurs fois les lits, etc. Enfin bref, c'était pas trop ouf. Et le lendemain, vu qu'elle avait pas de fièvre, le lendemain, je l'ai quand même préparée pour l'emmener à l'école. Et en fin de compte, juste avant de partir, elle a revomi tout son petit déjeuner. Donc voilà, c'était super. Donc le vendredi, j'avais comme but de base de démarrer ce vlog et ça n'a pas été le cas parce que du coup j'ai j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Ensuite j'ai eu le vendredi matin où on fêtait quelque chose au régiment, donc du coup toute la journée j'étais très active. Et quand je suis rentrée pas à midi parce que d'habitude le vendredi je finis à midi, et là en fait j'ai fini, il était 16h. Donc le temps de rentrer, etc. La petite était encore malade. C'est vrai que mon conjoint était là, il a pu poser un jour. Mais bref, c'était, on va dire, un début de week-end assez chaotique. Et du coup, j'ai décidé de vous reprendre, de commencer ce vlog que aujourd'hui, que ce soir, quoi. Parce qu'en fait, j'avais besoin de repos. J'étais tellement naze le vendredi que j'ai annulé pas mal de petites choses que je devais faire, et en fin de compte je me suis reposée, je me suis couchée tôt. Le samedi pareil, j'ai pas fait grand chose, mais aujourd'hui je me suis dit allez, motive-toi, tu démarres ton petit vlog de décembre. Et du coup je vous avais dit que j'en ferais deux, et je sais pas, c'est encore un peu je verrai en fonction de ce vlog là comment ça se passe, mais peut-être qu'il n'y aura qu'un vlog ce mois-ci vu que c'est quand même le mois de décembre où on a beaucoup de choses à préparer pour les fêtes, etc. Puis le temps que j'ai envie de passer avec ma famille aussi, enfin, c'est des choses qui rapprochent les fêtes de Noël, de fin d'année, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que je voulais vous prendre plus tôt, maintenant je vous prends que ce soir, et tant pis, c'est comme ça. Donc dans ce vlog, comme d'habitude, on va suivre la lignée que j'ai pris depuis peut-être les 3 derniers vlogs que j'ai fait. C'est-à-dire qu'on va faire du crochet, du colo et du point de croix. Je vais vous montrer à peu près tout ce que j'ai envie de toucher pendant la semaine, voire plus. Et puis voilà. Donc on va commencer par le crochet. Donc c'est toujours le même projet que je vous montre. C'est-à-dire que c'est un projet que j'ai fait pour ma fille. Donc je vous mettrai en barre d'infos la dernière vidéo que j'en parle. En plus c'est le projet qui est fini. Donc ce sera mon floss tube. Je vous mettrai le floss tube si vous voulez voir le projet fini. Mais j'ai débuté un gilet pour moi-même, donc le même je sais pas comment on appelle ça, le même format que ma fille, sauf que je vais changer quelques petits détails. Mais déjà au niveau dans l'ordre des couleurs, c'est pas pareil. Le vert, il y en a beaucoup moins dans ma veste que dans la sienne, etc. Enfin bref, ils vont être pareils mais sans être pareils. Et du coup là, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas fait l'assemblage. Mes 2 parties sont finies. Donc c'est des hexagones. Voilà. Et en les pliant, ça fait des vestes, tout simplement. Hop. Voilà. Donc j'essaye d'être brève, même si vous tombez sur cette vidéo. Je suis désolée si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu les autres. Je vous invite à justement aller fouiller un peu sur ma chaîne. Mais je sais que pour les personnes qui me suivent régulièrement, c'est un peu embêtant, je pense, de revoir toujours les mêmes choses et toujours les mêmes explications. Donc je vous laisse, les nouveaux, merci d'être là, mais les nouveaux, je vous laisse aller fouiller un peu dans ma chaîne pour en savoir plus sur les gilets, etc. Et je vous mets aussi le tuto, forcément. Je vous mets le tuto en barre d'infos si vous êtes intéressé pour reproduire ce gilet, en fait. Mais du coup, là, donc là, mon objectif, c'est quand même d'essayer de le finir pour Noël. Donc mon petit gilet de Noël, il me manque plus qu'à l'assembler. J'ai tous les fils aussi qu'il faut que je rentre. Là, tous les fils de changement de couleur. Il faut que je les cache.
Et voilà, et en fait ça va se poursuivre tranquillement vu que j'en ai déjà fait un en miniature pour ma fille. Je pense que celui-ci va bien se passer, ça va pas... Je vais changer quelques détails, quelques petites choses, je vous montrerai au fur et à mesure. Mais voilà, donc pour ce petit gilet, voilà, objectif c'est de le finir. Peut-être pendant le vlog ça serait cool, franchement ça serait vraiment cool que je le finisse. Ensuite, au niveau crochet, je vais débuter peut-être un nouveau projet pendant ce vlog que j'ai envie de faire pour tout simplement pour offrir à Noël. Donc clairement, il faut quand même que je le débute. Après, pas le finir, mais que je le débute. Donc il s'agit d'un châle. Je vous mets la photo juste à côté du tuto que je vais suivre. Mais c'est un châle, je ne sais même plus le nom. Mais j'ai l'impression que c'est assez simple, c'est beaucoup de brides et d'augmentation, enfin de... Comment dire, j'ai pas les termes, mais ça m'a l'air simple, mais en même temps je suis un peu stressée parce que voilà, ça va être la première fois que je réalise autre chose que ce que je peux connaître. Et j'aime bien, c'est un peu challengeant. Du coup voilà, et en plus je me suis rendu compte, parce que il me semble que je vous en ai parlé pendant mon Flosstube, et même pendant... Est-ce que pendant mes autres vlogs? Peut-être pas pendant les autres vlogs. Mais pendant mon Flosstube, j'en ai parlé. Je vous ai montré des pelotes. Et en fin de compte, j'ai retrouvé... J'ai été chercher, un peu fouillé dans mon garage. J'ai été chercher au niveau des pelotes que j'avais en stock. Et j'ai retrouvé exactement la même pelote. Alors, je vous montre. La même pelote qu'elle utilise pendant le tuto. Comme ce que je vous disais, hein, c'est un tuto que j'ai vu il y a longtemps. Il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Même pas. Il doit dater de 3 ans peut-être en plus. Bref, je pense que je l'ai vu pendant sa sortie. Il a dû sortir et je l'ai vu. Je me suis dit pourquoi pas, et à cette époque-là, il y avait un petit truc qui volait. À cette époque-là, en fait, j'arrivais pas à faire le cercle magique. Donc je me suis pas lancée dans ce projet-là. Mais maintenant, vu que je sais faire un cercle magique, je pense que je vais tout simplement me lancer. Et en plus, la couleur elle est trop belle. C'est du violet. J'ai que cette pelote là, je suis un peu triste. En plus c'est une pelote qui vient d'Action. Donc il n'y a plus... Enfin, on sait que Action ça garde pas les projets. Enfin les pelotes ça les renouvelle assez souvent et ça fait pas toujours les mêmes, ça ressort pas les mêmes. Donc c'est une pelote qui se crochette en 3,5 et 5. Donc voilà, ça laisse quand même une bonne fourchette. Dans le tuto il me semble que c'est du 4, elle crochette en 4. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? Je pense que je vais pas non plus trop m'étaler sur la pelote parce que on peut plus la trouver on peut plus la trouver, je l'ai vraiment depuis longtemps. Du coup voilà, je vais m'atteler à ça, donc je verrai. Je pense que dans la semaine je vais continuer vite fait un petit peu de temps en temps si j'ai envie de crocheter mon pull, et c'est ce week-end que je vais vraiment m'atteler à me concentrer sur le tuto parce que vu que je connais pas du tout les méthodes de rang, parce qu'en fait je crois qu'il y a 2 rangs différents en plus. Il y a un premier rang, c'est que des brides, et après il faut faire des écarts, enfin pour que ça fasse une forme. Bref, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure mes avancées, je pense. Donc voilà pour ça. Ensuite, au niveau point de croix, je vais enfin commencer mes nouveaux projets de Noël. Je vais commencer par un des plus simples. Je crois que je vais vous mettre l'image parce que du coup j'ai les patrons en papier, mais j'ai pas fait de feuille. Faudrait que je pense à faire ça, une feuille de présentation. Mais du coup je vous mets l'image juste ici. Donc je vais attaquer mon Grinch qui porte la boule de Noël de Monsieur Jack. Et l'autre côté j'attendrai. Je vais d'abord commencer par la main du Grinch. J'ai très envie, enfin voilà, ce côté un peu vert avec du rouge. Voilà, j'ai très envie de faire ça. J'ai pris le temps de couper la toile. Donc ça sera pas très grand, mine de rien. Je sais plus les mesures que j'avais prises. En plus j'ai compté parce que vu que c'est 2 projets qui sont différents, en fait j'ai 2 projets en un. Voilà, j'ai réuni 2 projets pour les mettre sur la même toile. Et du coup avec les marges de 5 cm de chaque côté, le projet va mesurer 36,23. Même pas. Plus grand parce que du coup j'ai rajouté 3 cm de largeur. Parce que du coup je veux laisser 3 cm entre les 2 projets. Je me dis que c'est une bonne distance. Donc voilà. Et j'ai choisi cette belle toile qui est le Splatch, je crois Splatch gris. J'ai même pas fait encore de fiche de suivi, j'ai rien noté. J'ai encore des fils à préparer. Je pense que je les ferai au fur et à mesure que j'en aurai besoin. Et en même temps, vu que c'est contouré
de croix noire en fait. Je pense que je vais faire le contour. Je vais faire un peu comme ma toile Aristocha. Je vous mets une image juste à l'écran. Mais ma toile Aristocha, en fait, je faisais vraiment le chaton, tout le contour, et ensuite je le remplissais. Et bah là, ça, je pense que ça va être un projet comme ça. Clairement, parce que c'est que par zone, il n'y a pas de confetti. Enfin, vraiment, ça va être un projet très très plaisant, je pense. Et je crois que je vais m'atteler à faire tout le contour. Si j'ai envie de faire des couleurs, je ferai de la couleur. Mais je pense que là, pour le premier mois, je vais faire tout le contour, je pense, du projet et je verrai bien par la suite. Mais voilà, bon, je vous montre ça, on a vu la toile, hein, c'est bon, comme si j'avais brodé déjà dessus. Donc le surfilage, je l'ai pas fait, j'ai pas surfilé la toile. Je sais pas si je le fais là ce soir, je pense que je vais broder, mais je ne sais pas si je fais, je sais pas. J'ai moitié envie de broder sans la surfiler, mais j'ai peur de regretter parce que ça va s'effilocher, en sachant qu'elle est quand même bien coupée, elle a pas de petits trucs. Bon, si ça commence à rebiquer ici. Donc, je pense que je vais quand même surfiler ce soir. Et ensuite, je vais me lancer dans ce projet, dans le contour. Donc, trop contente de commencer un nouveau projet. Voilà, ça me remplit de joie. Ensuite, le deuxième projet que je risque de toucher si je ne change pas d'avis, il s'agit de celui-ci, mon petit sampler de Christmas Sampler. Je ne sais pas pourquoi je sors ça. Hop. Et j'ai décidé de le prendre parce que je me dis en semaine, j'aime bien prendre des projets qui sont assez simples. Attendez, je vous montre l'illustration. Des projets qui sont assez simples et je pense continuer par là en fait. M'atteler à la frise, pas me prendre trop la tête, faire la frise et m'atteler au flocon. Ouais, je pense que je vais faire ça ce mois-ci parce que en semaine, j'ai pas. En fait, j'ai envie de me garder cette zone-là avec parce qu'il y a beaucoup de frise. Donc je me dis si j'attaque direct le centre et que je fais tout et après il me reste que de la frise, je vais pas forcément aimer. Donc je préfère vraiment reprendre un peu de la frise, continuer un petit peu et ensuite après voilà, ça va se faire tout petit à petit puis voilà. Mais ouais, c'est vraiment une petite beauté ce projet. Je l'aime tellement. Je vous le rapproche pour la beauté des yeux. Je sais pas ce que je filme, j'espère que je suis dans le cadre. Ouais, une petite beauté pour les yeux et je suis trop contente de la ressortir. Et voilà, donc deux petits projets de Noël à la suite pour cette semaine en tout cas. Et je verrai en fonction de mes avancées, en fonction de ce que j'ai envie de faire, etc. Ce que ça donne. Hop. Donc de ce projet-ci, je rappelle juste, je suis à... Ah bah non, j'ai pas fait le pourcentage. Là c'est vrai, le mois dernier, j'ai pas fait le pourcentage. Bon, tant pis, je peux pas vous dire à combien je suis. Hop. Donc voilà, on va passer au coloriage. Donc j'ai un peu colorié pendant que je n'étais pas en vidéo, en vlog ou autre. J'ai un peu avancé mes colos toute seule. Donc le seul colo que j'ai pas avancé, il s'agit de celui-ci, qui est un colo qu'on fait un peu en groupe. Je suis entre guillemets des personnes qui le font. Et il s'agit tout simplement de Jess, de la chaîne Miss Poca, d'Elo, de la chaîne... à chaque fois j'ai peur d'écorcher les noms de chaînes. La palette de Foxy, je crois que c'est ça. Et de Pam, de la chaîne Pam Icolo. Voilà, il s'agit de ce colo-ci que j'ai fait une bonne base à l'aquarelle, que je vais reprendre un petit peu au crayon par endroit. Et du coup, voilà, il faut que je continue à l'avancer tranquillement. Donc c'est pareil, je vais avoir un petit blocage au niveau du fond parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai vu passer sur Insta le colo en noir et blanc. Donc elle est très maligne parce que ça donne très envie de voir la suite. Donc de Pam, elle a dessiné le fond en fait. Elle a fait vraiment, c'est vraiment très très beau. Ce que j'ai entre guillemets, ce que j'ai pu apercevoir sur Insta. Donc j'ai vraiment hâte de voir les couleurs qu'elle a utilisées, etc. pour voir le fond. J'aime beaucoup. Puis il y a aussi Hello qui a décidé de faire une fenêtre dans le fond, etc. Et je trouve ça super sympa comme idée. Donc je ferai pas ça parce que je me sens pas de faire un fond dessiné. Pour le moment, on verra peut-être dans quelques temps. Mais pour le moment, non. Donc je ne sais pas du tout vers quelle couleur en tout cas je vais aller. C'est quasiment sûr que je vais utiliser de l'aquarelle pour le fond.
Mais je ne sais pas si je fais, par exemple, si à partir de là je fais une sorte de sol et ensuite je fais un mur, je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ou si je fais un fond uni et puis voilà, en fait, je veux juste l'élément, faire ressortir l'élément qui est devant. Donc voilà, je verrai bien. Mais ouais, j'aimerais bien le continuer ce colo. Ça serait assez cool. Hop, je remets tout ce qui était dedans. À chaque fois, je fais tout tomber. Ensuite, le petit colo en duo avec ma Jess. D'ailleurs, du coup, hier, on s'est fait un petit visio que j'ai adoré avoir avec elle. On a pu discuter de tout et de rien. Franchement, on n'a pas vu le temps passer et on a pu avancer un peu nos colos. Donc, c'était assez cool pour ça. Est-ce que j'ai des trucs? Oui, j'ai des trucs aussi. Mais ça va pas tomber. Donc voilà mon avancée. Donc je sais même plus où j'en étais lorsque je vous ai pris la dernière fois. Il me semble pas que j'avais fait... je ne sais plus. Je crois que c'était que les feuilles quoi. Ouais. Du coup de mon côté j'ai fait vraiment toutes les tasses. J'adore ce que j'ai fait pour le moment. Vraiment une petite touche de Noël. J'ai rajouté comme vous pouvez le voir du stylo gel couleur or. Voilà, pour moi c'est ça, pour moi c'est ça les couleurs de Noël, c'est du vert, du rouge, du blanc et des petites touches d'or. Voilà, c'est vraiment ces couleurs-là. Et pour le moment j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Avec Jess, j'ai fini cette tasse-là, je l'avais bien entamée, du coup voilà, j'ai fini avec elle ça et j'ai entamé les petites branches d'arbres. Mais je vous avoue que vers la fin on coloriait quasiment plus, on discutait trop. Mais ouais, j'ai vraiment apprécié ce petit moment-là. Petit mot pour toi Jess, vraiment j'ai vraiment adoré ce moment. Et bah voilà, on se l'est dit de toute façon, on le refera, un petit visio et c'était vraiment sympa. C'était la première fois qu'on faisait l'une comme l'autre et vraiment c'est une belle expérience d'apprendre à connaître les personnes avec qui on partage des passions et c'est vraiment cool. Voilà, donc celui-ci comme objectif ça serait sûrement de finir l'arbre et après j'attendrai ma petite Jess parce que elle est encore au niveau des feuilles et j'ai pas envie de lui mettre des coups de pression ou autre, donc je vais la laisser tranquillement finir celui-ci, enfin avancer comme elle le peut et ensuite bah, je continuerai. Du coup je suis quand même en plein doute, je vais vous parler un peu quand même de ce colo là, je suis en plein doute au niveau du fond, je ne sais pas ce que je peux faire. En sachant qu'à la base, vu que c'était des étoiles, je me disais que j'allais aller vers quelque chose de nuit en fait. Mais après coup, j'ai plus envie de faire ça. Donc, je ne sais pas vers quoi je vais me tourner. J'ai un peu envie de faire un fond un peu bokeh, j'ai jamais fait ça. Je ne sais pas quel médium je pourrais utiliser pour faire ça. En même temps, je vois beaucoup de personnes qui font des effets bokeh au crayon de couleur et je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Donc encore une fois, bah, je verrai bien. Je vais laisser un peu l'idée me venir et mûrir en tête. C'est pour ça que d'ailleurs ça me va très bien de faire une petite pause sur ce colo là en attendant Jess qu'elle l'avance un peu. Ça va me permettre de me décider vers quoi je vais me tourner. Mais j'ai envie d'un côté un peu lumineux parce qu'en fait je me rends compte que mes tasses elles sont très jolies. Mais le souci c'est qu'elles restent quand même sur des côtés un peu foncés. Et je veux quand même que le fond... En fait j'aimerais bien faire un peu comme si c'était des effets un peu de lumière, comme si c'était Noël quoi, avec les effets de nuit, avec les guirlandes, etc. J'aimerais bien faire un peu cet effet là, mais voilà, du coup c'est pour ça que je partirais plus en effet bokeh je pense. Bokeh et ça serait plus vers des teintes du coup jaune orangé, voire avec un peu des sous-tons un peu de rose, enfin bref, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse encore à ça, je vous l'ai dit de toute façon, je parle un peu à voix haute, je vous dis un peu mes idées, et puis bah, je verrai bien, mais pour le moment mon colo me va très bien, et je suis trop contente parce que ce qu'elle a fait à Jess, on part clairement dans l'opposé, moi je suis plus dans des teintes chaudes Noël, et elle va plus vers des teintes un peu froides, et c'est vraiment cool parce que du coup... Enfin voilà, ils se ressembleront pas du tout et c'est assez cool ça. Ensuite, le dernier colo que j'ai entamé, mais j'ai pas fait grand chose, j'ai juste entamé le fond. Il s'agit dans ce livre là, voilà, enfin je l'entame. Et j'avais, je vous l'avais dit de toute façon quel colo je voulais, c'était Lucifer avec Gus Gus. Et voilà ce que j'ai fait pour le moment. Donc ça ressemble pas à ce que je souhaitais de base. J'aurais bien aimé faire quelque chose d'un peu moins chaud, plus beige. Mais bon, voilà, ça ressort comme ça. J'ai testé l'aquarelle dans ce livre-là et
c'était pas ouf. Plus jamais aquarelle dans ce livre-là. Franchement, le papier, il peluche, c'est pas joli en fait. C'est clairement pas joli. Même si le papier, il est pas non plus très très fin. Par exemple, derrière, ça se voit, c'est pas très beau. Donc ça va, ce colo-là m'attire pas plus que ça, donc ça va. Je pense que je le ferai peut-être jamais. Mais du coup, je voulais essayer d'essayer de faire un effet pierre à l'aquarelle, etc. Mais vu que le papier est de mauvaise qualité et on peut pas faire du couche par couche, etc., bah, c'est compliqué. Donc j'ai essayé de faire ça. Je verrai si je retravaille au crayon, si j'apporte des nuances au crayon de couleur ou pas. Je sais que le reste, je vais faire au crayon de couleur. Je vais essayer de me trouver une sorte de beige un peu gris. Et voilà, et après je vais continuer les personnages tranquillement au crayon de couleur, je pense. Mais voilà, je suis contente parce que je l'ai entamé. Donc je vais voir. La priorité là de mes colos, ça va être sûrement celui-ci, de finir au moins le bois. Voilà, le bois des arbres. Et ensuite après je vais vraiment me focuser sur ces deux-là. Pour pas les laisser trop longtemps dans mes encours, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Je ne pense pas. Attendez, je réfléchis, Je pense que c'est bon. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais prévu de vous dire pour cette semaine. Donc c'est parti pour un nouveau vlog et je suis trop contente de vous retrouver. D'ailleurs, petite parenthèse, je voulais remercier. Alors normalement on fait ça à la fin des à la fin des vidéos, mais vu que j'y pense, j'ai peur d'oublier dans le temps. Mais je voulais remercier les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir de se faire suivre par des nouvelles personnes et de tout simplement voir la chaîne évoluer. Donc là j'ai pris peut-être une trentaine de personnes en l'espace de 2 semaines et franchement ça fait vraiment trop plaisir. Donc encore un énorme merci pour les personnes qui s'abonnent. Ça me fait vraiment plaisir et je voulais aussi remercier les personnes qui continuent à mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir aussi. Voilà, je me fais jamais je dis jamais abonnez-vous, je dis jamais mettez un like, abonnez-vous, machin. Moi je me dis que les personnes elles font bien ce qu'elles veulent, elles connaissent YouTube, elles savent comment ça fonctionne et voilà, donc les personnes si elles veulent vraiment tout le temps savoir quand la vidéo elle sort, bah voilà, elles savent ce qu'elles doivent faire. Et mais voilà, je tenais quand même faire une petite parenthèse sur ça, vous remercier, c'est vraiment trop cool d'être suivi de plus en plus. Et aussi je suis trop contente, j'ai réussi à me mettre à jour au niveau des commentaires et ça franchement ça me fait trop plaisir aussi parce que je sais que quand on met un commentaire c'est toujours agréable d'avoir un retour et je m'y tiens, j'ai toujours, même si c'est long, des fois je mets 1 mois avant de répondre parce que bah avec le train-train quotidien etc je vous lis quasiment on va dire dans les heures qui suivent, je vous lis, mais le problème c'est que je réponds pas automatiquement. Et là je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer vraiment de m'y tenir, de vous répondre assez rapidement et directement pour pas vous laisser dans l'attente d'une réponse. Donc je vais essayer de m'y tenir, mais ça me fait plaisir parce que là j'ai rattrapé tout le retard que j'avais. Et bon, je suis pas à l'abri de reprendre un peu de retard, mais je me fais une promesse à moi-même. Je vous promets pas à vous, mais je me promets à moi d'au moins vous répondre rapidement et pas vous laisser, enfin je vous répondrai tout le temps de toute façon, mais de pas vous laisser trop de temps sans réponse, parce que 1 mois quand même c'est un peu compliqué. Il y a une fois j'ai même dépassé, c'était les 2 mois je crois, franchement c'était abusé. Bref. Petite parenthèse fermée, donc pour clore tout ce petit blabla, je vous remercie énormément de me suivre et ça me touche vraiment. Je vois de nouvelles personnes dans les commentaires qui commentent, donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager et de pouvoir discuter avec vous tout simplement. Donc je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et puis on se retrouve, vu que là on est dimanche, on se retrouve en fonction de ce que j'aurai fait. Donc soit mercredi si j'ai bien avancé sur les choses, soit ça sera que jeudi, voilà, on verra.
bonsoir, je vous retrouve après ce petit rush que je vous ai fait en accéléré et en musique, en crochetant le nouveau projet que j'ai débuté ce midi au travail. Et du coup, je vais vous le montrer. Je trouve qu'il y a un petit souci. Voilà. Alors dites-moi si vous voyez le problème. Moi, bah, je le vois hein, clairement. C'est que ça ondule. Et en fin de compte, ce midi, j'ai dû un peu regarder le tuto un peu trop vite et en conclure des choses. C'est-à-dire que voilà, bon, maintenant j'apprends, donc du coup en fait je sais que quand on fait trop d'augmentation, et bah du coup ça ondule. Et j'ai re-regardé le tuto après, bien sûr, avoir fait tout ça, parce que je trouvais ça, enfin c'était pas normal. Et j'en ai conclu que j'ai fait trop d'augmentation sur un des rangs, parce que du coup il y a une alternation pour ce châle, il y a une alternation de deux rangs différents. Donc une où c'est quasiment que des enfin c'est que des brides, 5 brides dans des encoches, je sais pas comment, dans des motifs, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, dans un motif comme ça on me fait 5 brides et c'est tout le long un peu comme ça, donc du coup c'est assez répétitif et c'est assez cool. Et le deuxième, c'est des brides et des 3 mailles en l'air, plus on refait dans le même trou et on refait une bride. Et ça fait un motif. Voilà, je fais simplifier, mais en gros c'est ça. Et si vous voulez avoir plus d'explications, bah, tout simplement allez voir le tuto que je vous aurais mis en barre d'infos. Et je suis en fin de compte dans le deuxième, pas celui avec les brides comme ça, les 5 brides. On voit même pas. Voilà, dans les 5 brides comme ça. Pas dans celui-ci, mais celui d'avant. Je me suis mise à faire des augmentations partout. Et en fait, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. C'est une augmentation au début et une augmentation à la fin pour que le projet soit droit et que là aussi, ça soit droit. Bref, donc du coup, il faut que je recommence tout. Et voilà. Donc, je vais vous dire quand même ce que je pense de la laine. Enfin, de la pelote. Parce que je sais même pas si c'est de la laine ou pas. Et en plus, j'ai même pas pris le petit papier de la pelote. Alors, elle est assez rêche. Elle est pas, elle est très fine. Et j'ai pas l'habitude de crocheter avec de la laine. Enfin, de la laine. Une pelote aussi fine. Donc, j'espère que voilà, que ça plaira. Parce que c'est vraiment pas doux. Donc après avoir, dites-moi si vous avez des astuces pour rendre un peu la laine douce. C'est-à-dire qu'après le projet, je passe du coq à l'âne. Il est encore tard, hein, je vous prends. Il est 21h41. Exactement. Et je me disais, vu que j'ai jamais vraiment fait de projet où où on bloque le projet. Parce que du coup, j'ai ma petite veste, la petite veste de ma fille que j'ai pas bloquée. Parce que je vois pas l'intérêt de bloquer ce genre de projet. Mais ça, j'ai vraiment envie de le bloquer. Et je me dis, si je la passe, je sais pas comment faire en fait, si on doit le mouiller complètement et si je mets un peu d'assoupeline, est-ce que ça va pas être problématique? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, franchement, tout conseil est bon à prendre. Et je pense que ça me ferait plaisir de savoir comment faire. Parce que là, j'ai peur de faire des bêtises. Voilà, donc dites-moi ce que vous faites vous avec vos projets, si vous les lavez et ensuite vous les bloquez, ou si vous les aspergez au niveau avec un spray et de l'eau, ou quand vous bloquez votre projet et ensuite vous faites un petit coup de spray avec de l'eau. Dites-moi ça, si c'est comme ça que ça se passe. Après, je pourrais clairement essayer de trouver sur YouTube des informations sur ça. Mais bon, c'est plus sympa de vous le demander pour les personnes qui crochettent ou qui font du tricot. En vrai, il me semble que c'est la même chose pour bloquer, que ça soit l'un ou l'autre. Du coup, voilà. Donc là, je vais repartir. Je vais tout défaire. Je pense que je vais tout défaire jusqu'à... je ne sais pas. Je crois que je vais tout défaire. Et oui, j'ai déjà défait un petit peu parce que des fois bah, ça passe pas, etc. Et elle est un peu chiante. Donc j'espère que ça va pas être trop relou. Là, quand je tire dessus, ça a l'air d'aller. Mais il y a des moments où je pense que ça risque de bloquer un petit peu. Donc voilà. Donc je pense pas vous reprendre dans la soirée pour vous montrer l'avancée. Je vous reprendrai dans la semaine pour vous dire, enfin pour vous montrer l'avancée de ce projet-ci et de d'autres projets que j'aurai continué à faire au long de la semaine. Donc je vais vous laisser.
je vais tout enlever et je vais crocheter encore un petit peu. Ouais, je me laisse encore 1 heure pour faire un peu de crochet. Et puis voilà. Donc je vous dis à la prochaine dans le prochain rush. Je vous retrouve pour un nouveau rush. On est le mercredi 10 décembre et il est à peu près 19h il me semble. Oui, il est 19h et je devais pas vous prendre normalement mercredi, mais les choses ont décidé autrement. J'ai eu des envies autres et j'avais envie de tout vous dire maintenant. Parce que ce vlog va plus se tourner de loisirs que sur 3 loisirs. Donc en début de vlog, je vous avais parlé du point de croix, du colo et du crochet. Et en fin de compte, pendant ce vlog, mes loisirs créatifs vont être beaucoup plus tournés vers le crochet, le point de croix et le colo, peut-être, je ne sais pas. Parce qu'il y a 2 projets au niveau crochet qui sont... Enfin 2 projets en plus qui sont glissés. Que voilà, c'est un peu des impératifs, je vous en dis plus juste après. Mais j'ai voilà, je suis contente, mais en même temps bah, ça me stresse un peu, ça me met un peu de challenge parce que ces projets-là, je dois les réaliser en 1 semaine parce que c'est des cadeaux, en fait, tout simplement, c'est des cadeaux que je dois offrir. Je vous en dis plus après, de toute façon, quand je vous en parlerai et que je vous les montrerai parce que du coup, je les ai commencés. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire ? J'ai passé une bonne après-midi aussi. Je tenais à le souligner pour avoir un petit souvenir de moi à moi-même. Mais j'ai passé une bonne après-midi parce qu'il y avait l'arbre de Noël cet après-midi. Et oui, parce que je suis pas apprêtée en pleine semaine. C'est la première fois que vous me voyez en pleine semaine habillée. Parce que d'habitude, je vous reçois, je suis en pyjama. Et souvent le soir, je suis souvent en pyjama. Mais là, du coup, je suis encore... Enfin, je vais me mettre en pyjama que pour aller me coucher, prendre une douche et me coucher après. Donc voilà, bref. Petite parenthèse. Mais c'était vraiment sympathique. J'ai vraiment adoré ce petit moment. De toute façon, moi, tout ce qui touche un peu Noël, je vous l'ai déjà dit lors de d'autres vlogs ou d'autres passages, d'autres vidéos. Enfin, je ne sais pas, mais voilà, j'aime Noël. Et là, le fait d'être tous réunis comme ça pour un moment un peu familial autour du thème de Noël, voilà, ça fait chaud au cœur et j'apprécie toujours ces moments. Et surtout ma fille en plus elle a revu des anciennes camarades de crèche qui étaient très très copines avec elle et vraiment c'était trop touchant de les voir parce qu'elles se faisaient des câlins, des bisous, enfin vraiment c'était très touchant et du coup malheureusement j'ai l'impression d'être en week-end mais non, demain je bosse, je retourne au boulot donc c'est la vie. Alors on va quand même parler de projets parce qu'on n'est pas là pour parler que de moi, de ce que j'ai pu faire ou autre, donc c'est parti, on va commencer par le point de croix et on finira par le crochet. Alors, le point de croix, comme je vous avais dit, j'avais envie de commencer ce projet-ci. Et je vous avais dit que j'avais envie de faire tout ce qui était contour noir en premier abord. Et ensuite faire le remplissage au fur et à mesure. Peut-être pas ce mois-ci. Ce mois-ci, je vais peut-être être plus sur les contours à faire. Et après, je verrai le mois prochain ce que ça donnera. Mais trop contente déjà de l'avoir commencé, en fait, tout simplement. Alors... J'essaye de faire ça bien. C'est pas trop mon fort à chaque fois de le mettre là-dessus. Hein. Hop, voilà ce que j'ai fait. Donc la main du Grinch est apparue. Et je suis encore en train... Enfin là, il me reste encore toute la boule de Monsieur Jack. Qu'est-ce que je voulais vous dire du coup là, je suis à peu près à 3 heures. Je dirais à peu près aux alentours de 3 heures. Et ce mois-ci, j'aimerais bien y consacrer 6h30 à peu près sur ce projet. Donc, en espérant que je réussisse à faire la boule de Monsieur Jack, ça serait une bonne chose de faite. Et ensuite, s'il me reste encore un peu de temps, je pense que j'attaquerai la deuxième partie. Tout simplement, la deuxième partie avec le Grinch, en fait, juste à côté. Faites pas trop attention, mais vu que je sers un anneau, bah, je plie ma toile pour pas être gênée par la toile, en fait, qui pend. Donc voilà, c'est un peu plié, mais bon, c'est la vie. Donc super agréable, enfin voilà, c'est du contour, donc rien de fou, mais ça suit bien, j'ai pas fait d'erreur, voilà, ça c'est très bien fait. Ce soir j'aimerais bien du coup continuer à l'avancer, même si je vais me ôter, vu qu'il est tôt, je vais peut-être me faire 1 heure, je pense, de crochet avant. Et ensuite, je vais m'atteler un peu à ce projet-ci jusqu'à temps que j'aille me coucher. Voilà. Voilà mon petit programme de la soirée pour ce projet-ci.
Donc j'ai pas sorti l'autre projet point de croix vu que je me suis focalisée un peu sur le crochet. Voilà. Quand je vous dis, je suis un peu pas une girouette, mais en gros, j'ai vraiment mes passions que ça fait comme ça. Le vlog d'avant, c'était beaucoup colo, j'avais envie de colo. Donc du coup, j'ai colorié et là, bah, j'ai envie de crochet et surtout, j'ai des projets à offrir. Donc en fait, bah, ça me stimule et en même temps, tant que c'est pas fini, en fait, je me dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Bref, voilà pour le point de croix. Ensuite, le crochet. Je vais vous montrer d'abord le projet que vous connaissez déjà et que je vous ai laissé en le dernier rush sur ça, que je redéfaisais tout et que je recommençais. Il s'agit de mon châle. Ah oui, c'est vrai, je vais peut-être prendre ça. Parce que là, je sais pas si vous allez bien voir. En montrant comme ça, je pense pas... Ah, remarque, ça va. Du coup, voilà, mon châle, ça y est, il est droit. Il est droit, vous vous souvenez comment il était? Il était tout ondulé, parce que bon, en fait j'ai fait des choses bien. J'ai fait juste une augmentation en début de rang et en fin de rang sur le deuxième motif, parce que le premier rang c'est un motif différent et le deuxième rang c'est un autre motif. Et bref, voilà, donc ça rend super bien. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Et en sachant que les deux autres projets qui se sont rajoutés, bah, ils sont... Comment dire, ils sont à faire pour la semaine prochaine. Je vous en dis plus après de toute façon. Mais voilà, il rend super bien. J'adore. Je trouve ça vraiment trop beau. Je sais pas si vous voyez bien les détails. Et quand je vous le disais au niveau de l'ancien rush, je sais pas si j'avais été claire. Mais en fait, 5 brides. Les 5 brides dans un motif en fait. Comment dire, c'est le rang le plus simple. C'est après vraiment celui-ci où je me suis cafouillée et j'ai fait vraiment des augmentations partout. Et c'est pour ça que ça faisait onduler de fou. Et maintenant j'ai bien compris le truc. Et bah, j'ai hâte de continuer à l'avancer. Mais vu que j'ai 2 autres projets à faire, bah, il va être un peu en stand-by. En sachant que ça c'est pour le 24 au soir. Faut qu'il soit fait pour que je l'offre. Voilà. J'espère que ça s'avancera vite, parce que c'est toute la pelote qui doit y passer. Je vous montre un peu la pelote et le fil est ultra fin. Donc je pense que j'en ai pour plusieurs heures quand même à y consacrer. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense que je vais pas m'éparpiller. Ce mois-ci, je pense que je vais essayer de pas trop m'éparpiller au niveau loisir. Je vais vraiment me focuser sur le crochet, les cadeaux que je dois faire. Et du coup, le point de croix, je viendrai de temps en temps faire un peu de point de croix. Donc voilà, le centre de mes loisirs là, ça va être le crochet parce que j'ai vraiment envie de faire des cadeaux dans ce centre-là. Et en même temps, bah, il est tard quand même. On est le 10. Donc j'espère que je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie. Donc j'ai ça. Que du coup j'avancerai une fois mes 2 projets qui sont sur le côté là seront finis. Et du coup je vais vous montrer les fameux les projets du crime. Donc voilà, je vous montre ça et je vous montre ça. Donc c'est la même chose, c'est le même projet, pas avec le même fil. Pour ce projet-ci, je vais vous dire en fait tout simplement ce que c'est. C'est des pochettes à livres. Voilà, en fait j'ai appris en début de semaine, je crois, que c'était l'anniversaire de ma grande chef. Parce qu'en fait, j'ai ma chef de section qui nous gère et j'ai une chef au-dessus encore. Et cette chef au-dessus, elle a son anniversaire le 24, non le 23 ou le 22, bref, très proche de Noël. Et en fait, vu qu'on fait un secret de Santa dans notre groupe de collègues, on fait un secret Santa et on fait un repas bien particulier pour ça, et on doit s'offrir les cadeaux en même temps. Et quand j'ai appris ça en début de semaine, je me suis dit mais en fait il faut que je lui trouve un petit truc à faire au crochet, parce que depuis que je suis dans cette cellule de travail, chaque fois que j'apprends un anniversaire et que j'apprécie la personne, et depuis que je suis surtout mis au crochet, j'aime beaucoup faire des projets au crochet et les offrir parce que je trouve ça, voilà, j'aime bien et moi ça me permet de me challenger et voilà, bref, j'aime beaucoup faire comme ça. Et du coup j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit pourquoi pas une pochette à livres, voilà, parce que c'est une personne qui est lectrice, j'ai déjà vu des livres sur son bureau, enfin je pense qu'elle lit et même quand elle parle de son quotidien, elle est vachement elle allume pas la télé, elle écoute la radio, et puis elle a déjà dit qu'elle aimait beaucoup se poser et lire des livres le dimanche après-midi, des trucs comme ça. Donc je suis partie du principe que j'allais lui faire ça et j'ai été demander du coup vu que c'est ma grande chef, j'ai été demander à ma chef de cellule, qui est juste en dessous d'elle, si c'était une bonne idée.
Et elle m'a dit, ah ouais, c'est une chouette idée et tout. Et en fait, elle a commencé à dire qu'elle aussi, elle aimerait bien une pochette à livre, mais sans me le dire, enfin, un peu intelligemment. Enfin, ils ont le don pour faire comprendre les choses. Et du coup, je me suis dit, bon, tant que j'en fais une, autant en faire deux, en sachant que c'est quand même un projet qui se monte assez vite. Du coup, je vous montre. Je l'ai trouvé, le tuto, je vous le mettrai en barre d'infos, parce que c'est un tuto que j'ai trouvé au corps sur YouTube, tout simplement. Je voulais quelque chose de très basique, qui aille vite et enfin, que je me prends pas la tête à faire. Donc voilà ce que ça donne. J'ai utilisé ce fil là qui est un fil qui se mélange au fur et à mesure. C'est un fil action, donc là c'est la même pelote sauf en bleu, là c'est en vert. J'ai choisi la teinte verte aussi parce que je trouve que ça lui représente bien au niveau de sa personnalité. Elle est très naturelle, c'est quelqu'un de très naturel en fait. Et du coup, bah, voilà, je suis partie sur une couleur comme ça qui est très jolie en plus en passage. Du coup, c'est ce fil là, donc je sais même pas si ça se fait encore à Action ou pas. Je vous le mets là, donc clairement, j'espère que vous allez voir à peu près. Je sais pas si vous allez voir correctement. Bref, je sais pas si vous allez voir parce que je suis incapable de dire comment elle s'appelle la pelote. Mais c'est une pelote du coup qui se crochette en 5. Et mon erreur entre guillemets, parce que encore une fois j'ai fait une erreur, enfin c'est une erreur sans être une erreur en soi. C'est plus une erreur de préférence on va dire. Du coup, vu que c'était crochet 5, je me suis dit bah, je vais le crocher en 5. Et le souci, c'est que j'ai l'impression qu'on voit trop à travers. Et j'ai envie que ça soit plus serré, plus rigide pour une pochette. Donc, tout ça, je vais le défaire. c'est au moins, je pense, j'ai passé combien de temps dessus? Peut-être 2 heures? Même pas. Peut-être un peu moins de 2 heures dessus. Donc voilà, je vais le défaire tranquillement. En plus, la laine, elle se défait pas tant bien que ça sur celle-ci. Mais c'est pas grave, je vais le défaire et j'ai pris des conseils de ma petite copine Audrey. Voilà, je pensais du coup, vu que c'était du 5, je pensais à le crocheter en 4. Et je lui ai demandé conseil et elle m'a bien confirmé que 4 ça irait très bien. Enfin, elle pense que ça irait très bien. Donc c'est du 5 de base. Donc le 4 ça risquerait bien de bien de serrer. Donc voilà, je vais le reprendre, le refaire. Et vu que c'est ce cadeau-là, en fait de base, c'est celui-ci qu'il faut absolument que je finisse. Pour la semaine prochaine, du coup. Parce que vu qu'on a le repas, qui est le 18, et là on est en gros j'ai une semaine. J'ai une semaine pour les faire. Donc en vrai c'est faisable. C'est faisable, mais en attendant j'ai quand même un autre cadeau de Noël qui est la semaine d'après. Et j'ai mon gilet aussi de Noël que j'aimerais finir. Donc voilà, j'ai je sais pas pourquoi je me mets... Enfin, c'est pas des coups de presse, hein, mais c'est des challenges qui me... Ouh. Voilà, donc il faut que je m'y attelle. Je vais le défaire, je pense, ce soir et je vais le refaire. Du coup, ça va être celui-ci que je vais prendre pendant 1 heure pour le réavancer au maximum. Du coup, voilà, pour ça. Et je vous ai dit, c'est pour faire une pochette, mais je vais vous montrer. Hop. Ça va faire comme ça. En fait, ça va faire une pochette en enveloppe. Voilà. En enveloppe, enfin forme d'enveloppe pour la couture. Donc ça va faire comme ça en fait. Vous voyez, je viens de le replier. Donc en fait, c'est un carré qu'on vient replier sur soi-même. Et en gros, là, ça laisse une partie ouverte pour pouvoir glisser le livre ici. Je sais pas si je suis claire, mais bon, j'espère que vous imaginez un peu la chose. Hop, hop. Donc voilà, là, imaginez, là c'est fermé. Là c'est fermé et en fait on laisse une ouverture ici pour glisser le livre et là on vient refermer ici et on fait une sorte de petite chaînette. Alors je sais pas encore ce que je vais faire, une chaînette et en fait on vient le fermer comme ça. Bref, vous verrez bien, j'espère que pendant ce vlog il y en aura au moins une de faite. J'espère. Du coup voilà, donc je vais recommencer celle-ci. Et du coup, vu que ma chef de cellule m'a fait comprendre sans faire comprendre, voilà, qu'elle aimerait bien aussi, que c'était une chouette idée, etc. Nanana, bah du coup, je me suis mise à en faire une pour elle. Pour elle, j'ai choisi cette laine-là. C'est une laine que j'avais en stock depuis un certain temps, en fait, depuis que ma fille a été dans mon ventre. Voilà, donc ça fait 4 ans, peut-être aux alentours de 4 ans que je l'ai. Et je m'en suis servi déjà pour faire son bonnet à ma fille par exemple. Et une écharpe. Et il m'en reste pas mal encore. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'aime beaucoup la couleur parce que elle me fait penser quand même à elle. Parce qu'elle est très, très droite, très...
voilà, mais dans sa personnalité, il y a une touche de couleur. Et pour moi, ça fait un peu couleur licorne, pour moi. Et pour moi, c'est un peu une licorne. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais elle est très... Enfin, je sais pas, elle a plein de centres d'intérêt, elle est... bref, elle est très intéressante comme femme, et du coup, voilà. Donc je suis partie sur cette couleur-là. Je me suis dit que ça allait sûrement lui plaire, parce qu'elle est très originale comme femme, et du coup, voilà. Donc je verrai bien si ça lui plaît ou pas. Donc celui-ci, c'est le deuxième, et comme vous pouvez le voir, celui-ci, il est... c'est taille combien? C'est taille 3,5. C'est une fourchette, donc 3,5 et 4,5. J'ai décidé de la faire en 4. Et je trouve que c'est beaucoup plus serré et ça va mieux se tenir en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a fait douter. C'est pour ça que ça m'a fait douter quand j'ai vu celui-ci qui était tout... Voilà, vous voyez la différence? Je sais pas si ça se voit. Enfin si, ça se voit. C'est moins souple que ça. Ça, en fait, en taille comme ça pour faire un pull ou quelque chose, un habit, ça aurait été très bien parce que c'est très souple, etc. Ça peut être super agréable à porter sur soi. Mais pour faire une pochette, en fait, non. Pour faire une pochette, il faut que ça soit un peu plus tonus, quoi. Donc voilà, je suis très enjouée, encore une fois, voilà, quand je commence des nouveaux projets, quand j'ai des envies, quand j'ai mon imagination qui s'emballe un peu. Du coup, voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je pense vous prendre vendredi prochain. J'espère avoir le temps. Et je dois vous montrer aussi, parce que j'ai une demande en commentaire, faut pas que je l'oublie, mais j'ai une demande en commentaire de montrer comment je faisais le cercle magique. Donc c'est pas un truc de fou. Je l'ai appris il y a, il y a même pas un mois et demi, le cercle magique. Mais voilà, on me l'a demandé, parce que cette personne a essayé plusieurs fois et n'arrive vraiment pas à le faire. Et je me dis peut-être que en montrant un petit peu sur ma vidéo, puis de toute façon je vous mettrai la vidéo à laquelle j'ai appris en fait le cercle magique. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos parce que voilà, ça mange pas de pain. Je veux dire, faut vraiment prendre le temps de le faire et d'avoir le déclic, de bien comprendre le sens des choses. Parce que moi c'est pour ça en fait je comprenais pas le sens des choses. Et à un moment donné quand t'as compris, bah t'as compris. Et ça c'est un truc de ouf. Bref. Donc voilà. Est-ce que c'est tout? Je pense que c'est tout pour ce petit rush. Ouais, moyen. Mais ouais, je suis très enjouée et bah, j'espère réussir mes missions. Mes petites missions que je me suis mises au niveau du crochet. Et voilà, donc je vais vous laisser là et je vous dis bah, à vendredi du coup. Ouais, coucou, du coup je vous retrouve, on est le soir, je vais enlever mes lunettes parce que ça fait un reflet bizarre. On est le soir, je vous prends tard, il est 22 h je crois, ouais, bientôt 22 h. Je voulais vous prendre plus tôt et en fin de compte, vu que je suis fatiguée, j'ai scrollé. Bêtement, j'ai scrollé sur les réseaux, Insta, YouTube, voilà, bref, j'ai scrollé. J'avais tout préparé en plus dans la chambre, parce que généralement j'aime bien vous tourner des petits rushs dans la chambre, parce que mon conjoint, comme vous pouvez le voir, lui il a un espace ordinateur et c'est derrière moi, entre guillemets, j'ai mon bureau, il a son bureau derrière moi. Et le truc c'est que quand j'ai besoin d'avoir du calme et de tourner quelque chose, je préfère le faire ici, enfin dans ma chambre, parce que si je le fais ici, en fait on l'entend en fond et enfin voilà, il fait des bruits de gorge, des fois il va tousser ou même il va parler, enfin bref, et je préfère pas avoir des bruits comme ça qui peuvent me perturber quand je fais le montage. Bref, tout ça pour dire que j'étais dans la chambre, j'avais tout installé et pour vous faire ce petit rush. Et en fin de compte, j'ai scrollé, vu que je suis fatiguée, voilà. Donc, me revoilà dans mon bureau. Je crois que c'est la première fois que vous voyez dans ce sens-là. D'habitude, je vous prends plus dans un autre sens. Bon, ça change. Alors, je voulais vous reprendre pour vous parler de ce que j'avais fait pendant ces quelques jours-là qui sont passés. Donc, depuis quand? Mercredi. Donc, ça fait pas tant que ça que c'est écoulé. Mais j'ai quand même avancé, donc ça va. C'est des petites avancées qui sont assez cool, on va pas se plaindre. Moi, je vous fais tout bouger. Hop, je vais remettre le câble. Oui, parce que du coup, vu que j'ai scrollé, mon téléphone n'avait quasiment plus de batterie. C'est génial. C'est génial. Hop, du coup. Voilà mon avancée. Donc, j'ai... Attendez, je trouve ma manière de vous montrer. J'ai envie de me mettre dans mon siège. Du coup, j'ai fini ma petite boule de Monsieur Jack et j'ai commencé la boule du winch. Voilà,
Donc j'espère que ça sera à peu près au même niveau. J'ai essayé de calculer avec les deux patrons. Là, comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'il dépasse un peu plus, mais j'ai l'impression que la boule aussi, elle est un peu plus grosse. Donc on verra, de toute façon, si c'est pas symétrique, tant pis. Même si mon côté un peu perfectionniste voudrait que ça soit symétrique. Mais bon, enfin perfectionniste, hein, je suis pas quelqu'un de parfaite. Mais c'est vrai qu'au niveau des projets, j'aime bien quand c'est symétrique. Mais là, je sais pas trop, dites-moi si c'est symétrique ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus basse. Bon, on verra bien. Prochainement, du coup, pour le mois prochain, je pense que je vais enfin là, je vais pas la reprendre, je vais arrêter avec ce projet-ci. J'ai pas dépassé les 6h30, je suis quasiment à 6h, mais même pas à 6h. Mais j'avais envie de changer. J'avais envie de changer et j'avais envie d'aller sur mon projet Christmas de Noël. Non, c'est Christmas. Non, Sampler Christmas. Voilà. C'est mon Sampler Christmas que j'ai pas redébuté, que je devais débuter ce soir. Mais vu l'heure, je ne sais pas ce que je fais. Je sais pas si je me mets à faire du crochet. Et puis bah demain, je l'attaquerai demain tranquillement. Voilà, donc je réfléchis. Je ne sais pas. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Donc en plus là en fait j'ai vraiment une sorte de baisse de régime, un peu coup de barre. Et voilà, il faut s'écouter aussi un peu. Ensuite, au niveau point de croix c'est fait. Au niveau crochet du coup. Au niveau crochet, j'ai quand même pas mal avancé. Je vous avais dit que je devais reprendre une des pochettes à livres que j'étais pas bien partie, et en fin de compte voilà, je l'ai fini, la pochette à livres, la fameuse pochette à livres. Donc je suis contente parce que ça rend bien le dégradé de couleur, parce que ça c'est une seule pelote, comme je vous le rappelle, voilà, c'est une seule pelote, et vraiment c'est super sympa. Donc au niveau du pliage, je pense que ça rendra bien. Et j'ai testé pour mettre... Alors au début, j'avais pris un livre poche. Et je me suis dit non, je vais partir sur une grande pochette, parce que dans une grande pochette, elle pourra, enfin la personne à qui je vais offrir ça, elle pourra toujours mettre des petites, tout simplement des petits livres dedans. Et du coup, je suis partie avec ce classique-là. Hein, pour moi, c'est un de mes sagas chouchou à Cotard. Et du coup, c'est quand même une grosse brique. Et je suis partie sur ce format-là. Parce qu'au niveau taille, je trouve que ça va. Et au niveau grosseur aussi. On verra bien. Donc, j'ai plus qu'à coudre ce projet-ci. Voir si je fais des finitions. Parce que oui, soit je laisse tel quel et assez un côté un peu naturel, etc. Et totalement le tuto en fait, le tuto que j'ai suivi. Soit je me mets à chercher sur YouTube des finitions pour améliorer les bords, etc. Parce que j'aurais bien envie. Alors je vous fais le pliage un peu à l'arrache. Mais vu que ça va se replier comme ça, voilà. J'ai envie de faire une finition. Hop, là, vu que le livre il est pas carré mais rectangle, ça va se replier comme ça. Et j'ai envie de faire une sorte de petite finition juste ici, sur l'ouverture en fait, en blanc. Je pense que ça pourrait être claqué, que ça soit en blanc. Et après la chaînette, voir ce que je fais, et si au bout de la chaînette, je fais pas une petite fleur ou une petite feuille, quelque chose en forme de quelque chose, voilà, pour fermer bien le projet. Enfin bref, c'est encore un peu imaginé dans ma tête. Quand il sera fini, vous verrez un peu mieux ce que je veux dire. Mais du coup voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai eu un cadeau en avance de mon chéri pour Noël. Je vous le montrerai plus en précision. Là j'ai mes affaires de travail dessus, enfin de travail d'aujourd'hui, voilà, que j'ai laissé dessus. Et je vous la montrerai plus en détail. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo cadeau de Noël. Voilà, parce que je sais que moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, et du coup je sais qu'il y a des curieuses parmi vous, ou des curieux, hein, qui aiment bien aussi. Donc je vous montrerai ça. Mais je suis trop refaite, et ça fait peut-être 3 semaines que je l'ai. Et franchement c'est trop cool de pouvoir rien que se poser le dos et d'avoir vraiment le dos bien. Voilà. Et celles qui ont vu ma vidéo où je vous montre mes endroits où je fais comment dire, je vais chercher mes mots, ça y est, il est 22h donc c'est bon, on est dans le créneau où je trouve plus mes mots. Ma vidéo, mes petits coins projet, enfin même pas, loisirs créatifs, voilà, je sais même plus comment je l'ai appelé cette vidéo là, où vous avais montré une chaise pliante. Franchement quand j'y repense, j'ai vraiment galéré et j'arrivais pas à rester plus de 2 heures là, mais je peux rester mais longtemps, mais c'est un truc de fou. Et voilà, je remercie pour mon chéri d'avoir
décidé de m'offrir ça parce qu'en fait à la base je lui ai dit mais non, j'ai pas forcément besoin de ça, machin, je vais rester en bas, etc. Et lui il en a marre que je reste dans le salon et que lui il soit ici en fait. Il adore que je sois dans la même pièce que lui, même si on se parle pas forcément. Savoir que je suis là en fait, bah ça lui fait plaisir. Et du coup bah il m'a fait un cadeau d'avance. Et à la base je lui ai dit bah au pire je l'ouvrirai que pour le 25. Il fait non mais c'est complètement bête. Voilà, tu l'as en avance et puis c'est tout. Je dis bon bah merci. Merci bien. Donc je revis avec cette chaise là et maintenant en fait je suis quasiment tout le temps là en fait. Je suis tout le temps là pour faire mes loisirs créatifs. Bref, petite parenthèse. Ensuite, du coup j'en ai un deuxième à faire et cet après-midi je me suis beaucoup attelée à ça. Et voilà le résultat, ça y est je l'ai fini aussi. Donc c'est beaucoup plus moins organisé que celui-ci, moins dégradé. Parce qu'en fait la pelote elle est beaucoup plus, comment dire, les couleurs sont un peu plus, moins dégradées et beaucoup plus improbables. C'est-à-dire qu'il y a un peu des touches de bleu, je vais vous montrer un peu plus près. Mais les touches de bleu, attendez je vais vous mettre plus de lumière peut-être que vous verrez mieux les couleurs. Plus de bleu, il y a deux violets différents, un violet beaucoup plus, voilà, celui-là il fait beaucoup plus rose. Je sais pas si vous voyez mieux en fait, je vous enlève. Non, vous voyez mieux comme ça. Mais du coup, ouais, comme vous pouvez le voir, il y a du rose, des taches de rose, des taches de bleu. Il y a des moments où c'est que du blanc. Là, c'est du violet, violet. Et après, il y a un violet moitié rose ici. Là, il y a du rose. Enfin, vraiment, c'est une... voilà, c'est un peu plus improbable. Mais j'aime bien. Et je me suis mis un petit marqueur de maille. Parce que je sais que c'est ce côté-là que je veux que ça soit devant. Donc voilà, je me suis mis un repère parce que je veux que ça se ferme comme ça. Avec ce côté-là. Je trouve qu'il est très, très joli comparé aux autres qui sont un peu moins esthétiquement. Remarque celui-là ça va aussi. Mais esthétiquement je préfère celui que je vous ai montré juste avant. Ouais, celui-là. Je trouve qu'esthétiquement il passe bien. Bref. Donc du coup, je vais faire ça. Je pense que demain je vais regarder, voir ce qui se fait comme finition. Voir ce que je peux rajouter comme petite feuille ou petite fleur à rajouter au bout de la chaînette pour que ça fasse un petit côté un peu mignon. Et voilà, et j'aurais fait ces deux cadeaux en urgence. Et j'aimerais bien que ça soit fait pour le week-end, clairement. Comme ça au moins j'ai pu à y penser et je sais que je peux me focaliser après sur mon pull de Noël, enfin mon gilet de Noël et mon châle que j'ai absolument besoin de finir pour Noël aussi. Voilà, donc trop contente de tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Du coup, ce soir, tout simplement, je vais soit reprendre mon projet sur mon sampler Christmas et soit ça. Et en même temps, j'ai vu qu'il est tard, j'ai envie de crocheter. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est plus simple pour moi de faire quelque chose que je connais déjà. Comment dire, le point de croix, c'est quelque chose que je connais, mais j'ai pas à suivre qu'il y ait un patron en fait. Que le crochet, donc le crochet, si je reprends un projet que je reprends, ça serait celui-là. Et vu que je connais déjà le point en fait, les deux rangs, je les connais, ça va y aller tout seul. Et je me dis, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai fait, donc pourquoi pas. Donc je vais reprendre mon châle tranquillement, je pense, ce soir, pendant 1 heure. Parce que là, il est 22h, donc pendant 1 heure jusqu'à 23h, et après, je vais me coucher. Là, ça se voit, je sais même pas si ça se voit si je suis fatiguée ou pas. Mais je vais faire ça, et puis demain, il y a un autre jour. Il y aura ma fille, donc avec ma fille, peut-être que je me mettrai plus sur ces trucs-là. Ou peut-être du colo en vrai. Hein. Le colo, ça se fait bien aussi quand je suis avec ma fille, donc voilà, je verrai bien. Et en même temps, j'ai beaucoup de choses à faire aussi au niveau quotidien. J'ai mes courses à faire, j'ai pas mal de choses. J'ai des lessives à lancer, donc dit lessive, dit étendre le linge, etc. Donc le samedi, généralement, je le garde beaucoup pour tout ce qui est maison. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas mon conjoint, j'ai l'impression que j'avance beaucoup plus vite. Et puis ma fille, elle est, entre guillemets, là pour m'aider. Et en même temps, elle s'occupe aussi. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça. Puis, de toute façon, dans tous les cas, le dernier rush de ce vlog sera dimanche. Ce sera un plus petit vlog que d'habitude, je pense. Je verrai bien au montage. Mais oui, il va s'arrêter dimanche, le vlog. J'en commencerai un peut-être dans la foulée. Voilà, encore... faut encore que je réfléchisse, mais voilà. Bon,
je vais vous laisser là et je vous dis à dimanche. On se retrouve, on est dimanche, ça y est, je tiens enfin ma parole parce que d'habitude c'est un coup je vous dis dimanche et en fin de compte je vous reprends que le lendemain. Mais oui, là c'est bon. Du coup on est le dimanche 14 décembre, il est 19h30 donc ça va, je vous prends assez tôt. Et du coup bah, je vais vous montrer ce qui s'est passé ce week-end. Donc je suis assez contente de ce que j'ai pu faire ce week-end. J'ai avancé vraiment sur un peu de tout et je suis vraiment contente. Donc ça s'est bien passé. Je vais commencer par le point de croix parce que c'est ce que j'ai le moins fait. Du coup, je vous avais dit que je voulais continuer celui-ci, enfin du moins le reprendre, il me semble même, parce que je ne l'avais pas repris depuis que je vous l'avais annoncé en début de vlog, donc début de semaine dernière. Donc voilà ce que j'ai pu faire pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis vraiment mise sur la frise, ici. Et j'ai encore pas mal de choses à finir. Donc là j'ai une couleur rouge à finir, j'ai les petits points blancs à finir. Et là j'aimerais bien finir l'encadré un peu blanc aussi. Et là j'ai que des flocons. Donc je pense que je vais me concentrer sur ça pour ce soir. Parce que voilà, et ensuite après bah, je partirai sur autre chose. Tout simplement parce que j'ai comme objectif de commencer un autre vlog ce soir. Voilà, de débuter un autre vlog. Et du coup, si je le débute, c'est que celui-ci, je vais le finir ce soir. Comme ça, demain, bah, j'aurai d'autres projets, point de croix à mettre dans ma rotation en fait, de la semaine. Voilà. Mais il me reste plus grand-chose parce que ouais, une couleur là, ça va assez vite, je vous rapproche. Mais les petits points, enfin les petits carrés comme ça, c'est assez régulier, donc ça se fait tranquille, sans trop regarder le patron. Là, petit point jaune à mettre au centre de la fleur, donc ça va. Et puis les flocons, ça va assez relativement vite. Quand on regarde, j'en ai pas non plus 36, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 à faire, donc c'est faisable. Je pense qu'en 2 heures de temps, peut-être que j'y arriverai, parce que là, je suis à 4 heures, je crois, 4 heures de broderie dessus, en sachant que j'ai fait un petit couac, tout le rouge, j'ai dû le défaire, là, donc tout ce que vous voyez, je l'ai défait hier, parce que j'étais pas bien partie en fait, j'avais un décalage, donc j'ai tout défait et refait dans la foulée, donc j'ai perdu un peu de temps sur ça je trouve, à défaire et à refaire, mais bon, ça fait partie des aléas de la vie, surtout en broderie, voilà, des fois quand on n'a pas les yeux en face des trous, il suffit de juste une croix qui décale tout. Du coup, voilà pour ce projet-ci. Ensuite, on va continuer avec les fameuses pochettes de lecture. Donc, est-ce que j'ai fini? Est-ce que j'ai pas fini? Donc, de toute façon, dans tous les cas, vous aurez vu la miniature, je pense. Donc, j'ai fini mes petites pochettes à livres. Je suis trop contente du résultat. Hop, je vous montre les deux. Et après, je passerai un peu plus au détail par la suite. Mais je les trouve vraiment très belles. Ça rend assez bien, je trouve. Et j'espère que ça leur plaira en fait. Parce que moi, bah, j'aime tout ce qui est crochet et tout ça. Quand maintenant, en plus, je commence à connaître les points, etc. Je commence à voir quel point est quoi, etc. Et du coup, c'est vrai que bah, j'ai plus un attrait à regarder, même par exemple les films. C'est dingue, mais les films, des fois, je vois du crochet. Par exemple, j'ai commencé à regarder, à vouloir me refaire la saga Twilight. Et à un moment donné, quand ils sont à la plage, à la bouche, bah en fait, Bella, elle a un bonnet qui a été fait au crochet. Ça se voit. Il y en a une qui a une sorte de plaid sur elle qui est en granny square. Donc voilà, bref. Et du coup, je commence à reconnaître un peu les points qui sont faits et c'est assez drôle. Petite parenthèse. Donc voilà. Il faut juste que je fasse les finitions. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a un fil qui traîne. Faut que je le range. J'ai encore les fils du centre du projet que j'ai pas rangé. Hop. Voilà. Faut que je le range et que je le coupe. Voilà. Les petites finitions qu'il faut que je m'attelle. Parce que c'est vrai que bah... j'ai eu un peu la flemme, j'avais envie de faire autre chose et faire du point de croix. Parce que c'est vrai que du coup, vu que je me suis concentrée à faire ça, j'avais très envie de faire du point de croix en parallèle. Et en même temps, vu que je sais que j'ai d'autres projets à finir pour bah maintenant dans une semaine, on va dire dans 10 jours, il faut que j'arrive à finir 2 projets. Donc c'est vrai que bah voilà, il faut que je prenne un peu plus de temps sur le crochet et un peu moins de temps sur les points de croix. Donc bon, c'est un
un rythme à prendre et en même temps ça me déplaît pas parce que le crochet j'adore. J'adore. Franchement là je suis dans une période où j'aime trop. Peut-être que ça repartira ou pas. Voilà, c'est comme le colo. Là le colo me manque mais je sais que j'ai des impératifs au niveau crochet donc j'essaye de me dire bah, le colo je reprendrai bien quand Noël sera passé ou je vais me rattraper un petit peu et encore sans pression non plus. Hein, voilà, je vais vraiment faire ce que j'ai envie. Donc pour ça, donc je vous avais dit que j'avais envie de faire comment dire, des finitions au niveau du bord, donc c'est ce que j'ai fait. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait des petites vaguelettes. Ça s'appelle du coq, je crois des coques, coquet, bref. Je ne sais pas si je vous le mettrai là, mais je vous le mettrai le tuto que j'ai suivi pour faire ce petit effet de finition en barre d'infos. Voilà. Ensuite, au niveau de la chaînette, que vous pouvez voir là. Donc c'est comme une chaînette, sauf que j'ai réuni plusieurs fils. Donc j'ai procédé comme un peu le point de croix, c'est-à-dire que j'ai pris 2 fils de la pelote de base et j'ai fait vraiment une grande distance de fils que je suis revenue regrouper en 2 et du coup ça m'a fait 4 fils de la pelote et j'ai repris la couleur que j'avais choisie pour faire la finition ici, donc du blanc crème un peu pour pareil, même distance, enfin même longueur, je suis venue replier les deux et ensuite je suis venue à l'embase de la fermeture, donc ici là, voilà, je suis venue, je sais pas si vous allez le voir, là en fait je suis venue ici et j'ai fait un peu comme quand on range nos fils en fait DMC sur les trieurs là, je sais plus comment on appelle ça. Bon bref, j'ai pas le nom ne me vient pas. Mais du coup voilà, donc je sais pas si vous allez voir. Donc en fin de compte, je me suis servi de la boucle, parce que vu que je les ai pliés en 2, j'avais une boucle. Donc la boucle, je l'ai rentrée dans cet emplacement là. J'ai mis les fils dedans et je suis venue tirer vers l'arrière. Donc là, le devant, il n'y a rien, ça se voit pas tant que ça. Et le derrière, voilà, le fil est accroché derrière. Et c'est ce qui permet en tout cas de fermer le projet. Donc je suis trop contente. Hop. Donc j'ai fait assez de distance pour pouvoir bien l'enrouler sur lui-même et pour que ça revienne devant et de pouvoir après le fermer comme ça. Je vous avais parlé aussi que j'avais envie de faire une petite finition, un petit truc ici là, pourquoi faire une feuille, une fleur, un petit truc en fait compte. Et j'ai lâché l'affaire. J'ai commencé à essayer d'en faire une feuille qui était très jolie, mais ça m'a gavé et je me suis dit en fait pourquoi tu te prends autant la tête, t'as encore plein de entre guillemets, j'avais pas encore fait la corde, j'avais pas encore fait la finition là et je me suis dit mais te prends pas la tête, fais quelque chose de simple, c'est déjà très bien ce que tu fais déjà de base. je dois même pas faire de cadeaux comme ça, c'est que j'ai l'envie de faire plaisir et de me faire plaisir aussi au passage parce que créer des choses ça me stimule, mais du coup voilà, donc je me suis dit fais quelque chose de simple, donc après c'était assez simple, donc j'aimerais bien quand même essayer de voir si je peux essayer de faire un côté un peu plus poilu, et si j'y arrive pas je pense que je vais recouper un peu à cette longueur là, je sais pas, parce que je trouve que c'est un peu long et c'est peut-être un peu moche ça, voilà, donc je sais pas trop, parce que j'ai essayé de prendre une brosse et j'ai essayé de brosser pour que ça fasse un effet un peu plus poilu, mais ça n'a pas fait grand chose, ça a juste voyez, on voit un peu plus les mailles, je sais pas si on voit, là on le voit avec, vu que j'ai un fond foncé, on voit que ça a un peu enfin gratté, on va dire, gratté à la laine, mais rien de plus, donc je sais pas. Je sais pas si je prends quelque chose d'encore plus piquant, encore plus fourni, parce que j'avais pris une certaine brosse, que je prends une autre brosse, je vais te faire des tests peut-être, avant de l'emballer, mais du coup voilà le résultat. J'ai rajouté aussi, je vous l'avais pas dit, je crois, ouais, je vous l'ai pas dit ça, mais j'ai rajouté aussi, au niveau de là, j'ai fait des points, ici et ici, c'est-à-dire que des points de couture à ce niveau-là, pour que quand on le plie, ça se plie en fait mieux, parce que ça rebiquait en fait, et là ça rebique plus avec les points. Donc voilà, de toute façon je vais vous montrer le deuxième, parce que oui, c'est pas le seul que j'ai fini les deux du coup, parce que j'étais dans une lancée où j'étais en train de coudre, etc. pour les assembler, et j'ai fini celui-ci aussi. Donc ils se ressemblent un peu, mais pas, ils sont pas les mêmes. Alors attendez, je le referme quand même.
Hop. Que je le referme. Hop, je le réajusterai plus tard. Mais au niveau définition, je ne sais pas si vous voyez la différence. Mais c'est au niveau de là, le fini du bord, que je ne suis pas partie sur la même chose. Le vert, j'ai fait des brides. Et voilà. Et celui-ci, j'ai fait des demi-brides. Et j'en ai fait moins aussi aux emplacements. Parce que là, il y a 5 brides dans la même encoche. Et là, il n'y en a que 3. J'ai fait que 3 parce que je voulais que ça soit beaucoup plus discret. Parce que celui-ci, en fait, il me fait penser à une sorte de fleur. Je sais pas pourquoi. Je suis partie à me dire, ouais, bon, ça me choque pas parce qu'en fait, ça fait un peu floral, en fait. Des pétales, ça me fait penser à ça un petit peu. Que là, c'est peut-être un peu plus doux. Et je me suis dit, bah, je vais les différencier comme ça. J'avais envie de faire comme ça. Pareil, là, j'ai fait des petits points pour que ça resserre. Comme vous avez vu, hein, ça resserre quand même bien. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire sur ça? Pas grand chose d'autre, je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais je suis trop contente. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un livre pour me rendre compte de plus et vraiment ça passe vraiment bien. Je sais plus si je vous avais montré le livre, si je crois que je vous avais montré, mais il est dedans, hein. Il est dedans, je vais l'enlever parce que faudrait pas que je l'oublie dedans quand même. Mais voilà, je l'ai là je suis en train de regarder là. Ouais, si c'est bon, ça passe. Mais ouais, j'aime beaucoup. Ça rend vraiment très bien. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Je pense pas m'en refaire une pour moi ou autre. Je verrai bien en fonction de mes envies. Mais pour le moment, non, j'en ferai peut-être pas une pour moi. Je pense pas. Parce que je me suis posé la question aussi tout à l'heure. Mon chéri, il m'a dit c'est très joli, mais ça va bien tenir dans le temps. Lui, il me fait rire parce que j'en sais rien, mais j'espère que ça va plaire quand même. Ça va plaire. Et puis après, au pire. Les personnes, elles en font ce qu'elles veulent. Après, si elles l'abîment, elles l'abîment. Si elles l'abîment pas, elles l'abîment pas. Moi, je sais que ce genre de projet, bah, j'y fais attention. Et voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire sur ça? Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que j'ai fait le tour. Je pense. Mais voilà, donc trop contente. Je vais les finir, je pense, et fignoler demain, lorsque je commencerai à faire les cadeaux. Voilà. Parce que j'ai prévu toute une soirée pour faire ça. J'en dis pas plus parce que du coup j'ai peut-être encore ma fille qui a les oreilles qui traînent et puis peut-être pour vous aussi. Je sais pas dans quelle situation vous regardez cette vidéo. Mais du coup voilà, donc je pense que je vais voilà, les emballer demain parce que je vais me faire une session soirée que de ça. Voilà, parce qu'à un moment donné il faut bien quand même commencer à préparer tout ça. Et du coup à ce moment là je pense que je ferai les finitions, vraiment des fils qui traînent, je les rangerai tout simplement. Donc voilà les fameuses pochettes qui sont finies. Je veux plus en entendre parler. Non je rigole, non ça va. Ça va, c'était vraiment très très agréable à faire. Et comme premier projet franchement ça se passe, enfin moi c'est pas mon premier projet, mais si j'ai à conseiller, le point est facile, c'est des brides. Bon il y a un cercle magique au début. Ça se passe. En vrai, tous les projets que je fais, j'ai l'impression qu'au début tu te dis mais c'est hyper compliqué, en fin de compte ça passe. Donc voilà, donc ensuite on va finir ce petit rush avec le fameux projet qui est mon châle, celui que je veux offrir à Noël. Voilà. Donc j'ai quand même pas mal avancé parce que j'ai regardé un petit peu ce que je vous avais tourné l'ancien rush pour savoir ce qu'il fallait pas que j'oublie de dire, etc. Ou pour savoir comment j'allais rebondir. Et voilà comment je l'ai avancé. Donc il est super bien avancé je trouve en fait. Mine de rien, je pensais que j'avais pas avancé autant. Mais en fait si, parce que j'ai regardé le rush aussi en fait. Hop, je vous mets ça peut-être derrière. Donc vous pouvez voir. Hop. Donc il avance super bien. Il y a un petit bout là. J'ai mis un petit marqueur de maille pour savoir à peu près où j'en étais. Et je pense que je l'ai même mal marqué parce que je l'ai marqué, je sais plus, hier soir je crois. Et je l'ai avancé. Et ça c'est le projet que je prends. Alors du coup je l'ai avancé vendredi soir. Parce que vendredi soir, je vous avais dit que je savais pas ce que j'avais envie de faire. C'était du point de croix ou du crochet. Et en fin de compte j'étais trop claquée. Donc j'ai continué celui-là. Et je l'ai avancé. En fait je l'avance petit à petit, je l'ai pris un peu ce matin, je fais deux bandes et en fait après j'arrête et puis je reprends et puis machin et puis truc. Et c'est ce que je fais avec celui-là. Donc là par exemple ce soir, je vais me concentrer sur mon point de croix. Mais si je vois que je me débrouille bien, en plus vu l'heure ça va, si je me débrouille bien, bah du coup je vais continuer, je vais le prendre et je vais faire peut-être une rangée. Et je pense que celui-ci va me suivre toute la semaine au travail, le midi je vais le prendre aussi pour l'avancer. Enfin voilà,
faut vraiment que celui-ci il soit fait en fait, parce que c'est celui qui va prendre le plus de temps. Je sais que mon gilet, c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Clairement, ça va être assez rapide, surtout que là c'est juste les manches qui me restent pour mon gilet et le bas et les finitions. Enfin, ça va être entre guillemets rapide, hein. Je dis rapide. C'est pas non plus super vite, etc. Mais c'est un petit peu plus rapide que celui-ci. Et ce qui me fait plaisir aussi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça y est, on commence à la deuxième couleur. Là, le plus foncé est là. Et on va arriver à la deuxième couleur qui est un peu plus claire. Donc ça me booste un peu. Je suis très pressée de le voir, cette couleur-là. Donc, enfin, de la voir, cette couleur-là. Donc voilà. Voilà pour ce petit débrief du dimanche soir. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Un peu plus court que d'habitude parce que clairement je vous ai pris une semaine. Même pas. Si, une semaine. Oui, une semaine pile. Parce que du coup je l'ai commencé dimanche dernier. Donc c'est vrai que c'était un peu plus court, un peu plus intense, entre guillemets. Mais ça m'a bien plu et je ferai pas tout ça tout le temps parce que j'aime bien faire des pauses entre les vlogs. Mais là je vais enchaîner. Je vais vous laisser et je vais vous dire à la semaine prochaine. Avec un nouveau vlog, la poursuite de mes aventures crochet pour offrir à Noël. Et après aussi plein d'autres choses comme le point de croix. Je vais commencer un nouveau point de croix et je vais continuer un ancien point de croix. J'aime bien faire ça un petit peu. Et vu que je vous garde un petit peu plus longtemps, la semaine prochaine je vous garderai un petit peu plus longtemps. J'espère faire un petit peu plus de points de croix en espérant que mes projets crochet avancent bien. Et en fonction de ça, je verrai aussi pour le colo parce que c'est vrai que comme je vous ai dit en début de rush là, le colo me manque. Même si ça commence à me manquer, entre guillemets, je m'empêche pas. Si vraiment j'ai l'envie, je vais le faire. Mais je sais que j'ai d'autres choses, d'autres priorités, en sachant que j'ai envie de faire plaisir aux gens qui m'entourent. Et les projets que j'ai commencé, voilà, j'avais envie de les faire et de les offrir, etc. Donc je sais que le colo, c'est pas perdu, ça va pas s'envoler et tout va bien se passer. Je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et la prochaine dans le prochain vlog.